caméra ne montera pas. Donc, sûrement. Ok. Bon, ça va vraiment quelqu'un qui... Ouais, quand même. C'est bon? Ouais, ça va, c'était le temps. Ouais, ça va. Je suis là, tranquille, hein, ça va. Bien sûr. Tranquille. Ah, je t'écoute depuis longtemps, là. C'est les incultes politiques ne peuvent pas comprendre souvent la profondeur de tes analyses. Et seul le temps te donne toujours raison. J'espère maintenant que comme c'est un docteur Aristide Mouno, toi tu n'es pas docteur, je ne sais pas si tu as trois classes derrière Aristide Mouno. Je n'ai même pas le CFE. Vraiment. Voilà, le docteur j'ai fait l'école de la rue. Qui a fait des analyses objectives. J'espère que ceux-là qui ont dit que tu as pris l'argent chez Tirmo Bakary et Belbouba, j'espère qu'ils diront la même chose pour le docteur Aristide Mounou. J'espère bien qu'ils diront la même chose. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Là, je parle doucement parce que je suis fatigué de parler de cette histoire. On ne peut pas comprendre que nous avons souffert pendant 7 ans avec un monsieur. Pendant ces 7 ans, on a vu des gens comme Bibou Missak, comme le professeur Alain Foguet, les militants du MRC, être arbitrairement arrêtés et jetés en prison. Et les gens veulent nous faire croire que non, on doit rester silencieux, on doit rien dire, on doit faire aucune analyse politique parce que le professeur n'a pas encore parlé. Bon, Aristide Mouno lui aussi qui a fait son analyse, est-ce qu'il a eu besoin d'attendre? Est-ce qu'Aristide Mouno a eu besoin d'attendre? C'est pas ça. Steph, attends, donne un peu à part quelqu'un d'autre. Ok. Bonsoir. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir Kamel. Là, tu as fait une analyse très pertinente. C'était très pointu. Il y a les grands analystes, les meilleurs analystes sur TikTok. Toi, tu n'es pas de cette classe-là parce que tu es au-delà de cette galaxie. Et bref, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est le problème. Tout le temps, ils suivent les débats et qu'ils n'ont soit droit de réponse. Maître Ngefak dit la même chose. Maître Moustapha Ngouanang dit la même chose. Docteur Aristide Mouno dit la même chose. Récemment, M. Anisek Ekane a dit la même chose. Maître Emmanuel Sim a dit la même chose. Il a même été attaqué pour ça. Ça se voit partout. Maître Emmanuel Sim a été attaqué pour ses propos. Ouais, en disant qu'il ne sait pas communiquer. Là, je balance. Etc. Donc, il faut comprendre que c'est la position. Certains sont dans le camp de Ourien. On respecte leur position, mais qui ne doivent pas attaquer ceux qui pensent qu'il peut y avoir d'autres alternatives et remettre le professeur Kamto au centre du jeu. C'est toujours l'objectif. C'est remettre le professeur Maurice Kamto au centre du jeu. C'est lui qui décide. Mais certains ne comprennent pas. Ils s'énervent, ils se versent dans l'insulte. Parce que c'est toi qui portais ce message. C'est parce que c'est toi qui as porté ce message en premier. Donc, le problème n'est pas le message, mais le messager. J'ai compris ça. Non, on a été accusé d'avoir pris l'argent. Oui, Issa Tirom nous a donné de l'argent. Issa Tirom a donné l'argent à M. Aristide Mouno, à Nissé Ekane, Maître Moustapha Ngouanang, Maître Emmanuel Sim, etc. Il a beaucoup d'argent, ce Tirom. Là, je ne savais pas. En tout cas, le temps nous donnera raison.
ceux qui veulent monter dire un truc, s'ils peuvent envoyer leur demande, dans le cas contraire, on va fermer boutique. Voilà, ici au Christophe, je suis là. Ok, quand même. Moi, je disais comme ça se vient de dire, beaucoup sont dans le au canto ou rien. Bon, la question que moi je veux poser à ces gens, qui ont déjà pris des décisions que l'élection présidentielle pour eux c'est fini, est-ce qu'ils ont pensé à Bibou Isaac qui est en prison? Donc ça veut dire que si ce régime se maintient, ils attendent toujours que nos frères et sœurs qui ont été embastillés pour la cause du changement au Cameroun restent toujours et demeurent en prison et jugés par le tribunal militaire. Donc ça veut dire qu'ils sont en train d'accepter que nos frères et sœurs restent toujours en prison. Moi je dis non. Steph, je dis non à cela. Je ne suis pas dans le... Je suis pro-Camto. Je suis pro-Camto. Camto est le leader de la révolution. Mais il n'est plus dans la course, frère. On doit l'accepter et l'admettre. Notre souhait maintenant, c'est qu'il donne le mot d'ordre, qu'il nous dise ce qu'on doit faire. Mais entre-temps, on ne doit pas rester silencieux. Entre-temps, on ne doit pas fermer la bouche. Il faut qu'on éveille les consciences. Il faut qu'on garde le peuple découragé, mobilisé. Il faut qu'on encourage le peuple là qui disait que non, ils ne vont plus au vote. Ils ne vont plus voter. Il faut qu'on leur dise qu'il est important pour eux d'aller voter. Et de ne pas tendre les oreilles aux gens qui veulent le boycott. Parce que le boycott est contre-positif. Contre-positif. Je dis bien contre-positif. Nous avons nos frères en prison qu'on veut libérer, qu'on a interpellés arbitrairement, parce qu'ils ont manifesté pour dénoncer tout ce qu'on raconte dans des débats télévisés du dimanche. Est-ce que la Covid n'existe pas? Est-ce que la Candide n'existe pas? Est-ce qu'on n'a pas détourné les kits du Covid pour le vendre au ministère de la Santé? Ils ont dénoncé tout ça, mais ils sont retrouvés en prison. Donc ceux qui disent que pour eux la présidentielle est finie parce que le procès comme tu n'es plus dans la course, ça veut dire qu'ils sont en train de valider que nos frères et sœurs doivent périr en prison. Ça veut dire qu'ils acceptent que nos frères et sœurs, Bibou Salem Fouguet, périssent en prison, alors que nous nous battions depuis 7 ans pour qu'ils sortent de là, parce qu'ils n'ont pas leur place, ce n'est pas là-bas. Mais comme eux autres, ils sont en liberté, ils peuvent porter leurs enfants, faire bisous à leurs femmes. Juste le fait que le professeur Moïse, comme tu n'es pas dans la course, il vient aujourd'hui dire que les élections pour eux c'est terminé. Donc comme pour dire qu'ils préfèrent laisser le régime se maintenir parce que ce n'est pas celui-là qu'ils espéraient derrière pour avoir des postes ministériels qui doit aller à la présidentielle. Donc pour eux, ils préfèrent que les Camerounais périssent. Pour eux, ils préfèrent que les Camerounais continuent à mourir. Ah ouais. Pour eux, ils préfèrent que les Camerounais continuent à avoir accès à l'eau potable. Juste parce que les Camerounais n'ont pas respecté les fallacieux mots d'ordre, la rue. La rue n'est pas le Mbanga. Ainsi, nous l'avons encore martelé. Qu'on ne descend pas dans la rue parce qu'il faut descendre. Tous ceux qui sont toujours descendus dans la rue, c'est les militants et sympathisants du MSC et pro-Camto. Est-ce que vous avez vu un militant du PSRN pour la même cause descendre dans la rue? Non. Il faut d'abord faire ce qu'on appelle la conscience nationale. Nettoyer la boue qui est dans le cerveau des militants du PSRN et des autres partis politiques tribalistes. C'est ça. C'est justement ça. Moi, donc quand je parle déjà, j'ai mal d'entendre quelqu'un qui dans cette lutte depuis 8 ans dit aujourd'hui que non, les élections présidentielles pour lui c'est terminé. Non, les Camerounais descendent dans la rue. Si vous n'êtes pas dans la rue, ça veut dire que vous acceptez ce régime. Vous avez conçu quoi pour que les Camerounais descendent dans la rue?
Les Camerounais sont descendus dans la rue en 2020. On a fait des arrestations au faciès. On a libéré certains qui n'étaient pas d'une tribu et gardé d'autres qui étaient d'une tribu. Et vous voulez que les mêmes choses se répètent. On vous dit qu'il y a un Camerounais qui est sorti de prison, qui était prisonnier politique en 2020. Il est reparti au Conseil constitutionnel et on l'a encore arrêté arbitrairement. Il est encore en prison. Donc vous voulez encore laisser ce gars passer encore 5 ans de sa vie en prison. Juste parce que le professeur Moïse Kamto, sa candidature a été arbitrairement... C'est quoi? Sincèrement, même un jour, il ne veut plus passer en prison. Non, tu ne peux pas répondre comme ça. Non, passer à parole comme ça me fait mal à la tête. Même un jour, rester en prison. Il faut envoyer cette dame. Non, tu te disciplines. Allez, il faut partir. On est discipliné ici. Arrête ça. Ça te fait mal à la tête, quand même. Je l'ai fait monter parce que j'ai vu elle a laissé. Vous venez pas banaliser ce palais. Elle a laissé un commentaire. Vous êtes qui, madame? Elle a laissé un commentaire. Prenez votre billet d'avion, vous descendez au pays pour exprimer votre colère. C'est pas sur le palais de Timbo, arrêtez ça. Non, elle se croyait dans les panels où ils font du poulailler là. Elle se croyait dans les panels où ils montent. C'est tout le monde parle. Vous éduquez ici là. Elle a laissé un commentaire en bas que Yebga n'est pas seul. Donc, Yebga, le symbole de la traîtrise, c'était pour nous tancer de traître. Pourquoi je l'ai fait monter pour qu'elle s'explique? J'assume. Si c'est pour ça, moi j'en ai rien à cirer. J'assume comme traite de traite, j'assume. Je dis donc, j'assume que ces gens aillent mettre la tête au rail, le train passe dessus. Ils sont en train de dire ça parce que ce n'est pas les frères qui sont en prison. Je dis que comme Adolphe, et là je vous dis, je ne l'ai jamais dit Steph, comme Adolphe, c'est un Camerounais du MS de mon quartier. Pas que j'invente, ce gars joue au football. Ça n'a pas marché pour le football. Il est parti faire ce qu'on a. Il allait apprendre à coiffer. Il avait 2 salons de coiffure. Homme. Il militait pour le MSC. Il était en parfaite santé quand il est entré en prison. C'est en prison qu'il contraint les maladies des os. Et il meurt quand il sort de la prison. Mais vous êtes malade? Vous êtes malade donc? C'est parce que vos frères ne sont pas en prison. Parce que vos frères ne meurent pas. Mais vous êtes malade dans vos cerveaux. J'ai dit comme Rodrigue, comme Adolphe Rodrigue. Il est de mon quartier. Nouvelle, collège évangélique. Il est mort, militant du MSC. Je pense que j'ai vos yeux. Mais vous êtes malade dans vos têtes. Un gars gentil, 200 de coiffure qui laisse. Il laisse une femme et les enfants. Qui a nourri les enfants là? On se bat pour que ce régime tombe, pour que nos frères sortent de prison. Vous voulez dire que parce que la candidature du professeur Wukamto a été recalée, on n'est pas plus les sommes. Mais vous êtes malade, dis donc. Vous êtes malade. Mais c'est quoi ça? Moi je parle des gens que je connais. Hein. Je ne vais pas jamais les gens pour inventer. Hein. Je dis bien Adolphe comme qui est décédé. Il est sorti de la prison étant malade. Maladie des os. Il était raide. Les militaires du MSC peuvent témoigner. Il est sorti de prison même pas un mois comme Adolphe est mort. Militant du MSC. Je vous dis, j'assume. Traitez-moi de tous les noms d'oiseaux que vous voulez. Les Camerounais vont aller aux élections. On ira aux élections. Si le professeur Moïse Kamto gagne le silence, on ne va jamais l'en vouloir. C'est notre leader jusqu'à la mort. On ne va jamais l'en vouloir. Mais les Camerounais vont aller au vote. Il n'y aura pas de boycott. Il n'y aura pas de boycott. Comme Adolphe meurt parce qu'il a marché en 2020 pour exiger qu'on fasse l'audit de la construction du stade de Lembe, pour dénoncer la Covid-Gate, pour dénoncer la constitution et la loi violée. Il a fait la prison.
sorti, là, il est mort. Et vous venez nous dire qu'il ne faut pas qu'on ait aux élections parce qu'on a recalé la candidature de notre leader politique. C'est quoi cette méchanceté? Vous avez pensé à la femme de Boubou Nissa qui a vu l'ami de son mari être agressé par des individus parce qu'elle laisse les enfants là-bas pour aller rendre visite à son mari. Derrière, on a vandalisé la maison de l'ami à son mari. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas la souffrance de la femme de Boubou Nissa? Vous n'avez pas pitié d'Alain Foguet, de ses enfants qu'il a laissés depuis des années? Vous n'avez pas pitié de ça? Donc on n'est pas allé aux élections. Le régime se maintient. Et si nos frères et soeurs périssent encore en prison, ils mangent du maïs cru avec du haricot cru en prison. C'est ça? C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? Parce que notre leader a été recalé. Vous voulez qu'on laisse le champ libre. Donc pour vous, comme vos chances d'avoir des postes ministériels, d'avoir des postes de PCA, de directeurs, est tombé à l'eau, vous préférez que le régime se maintienne. Mais je vais dire quelque part que c'est vous les traites. C'est vous les yebgas du MSC. C'est vous les yebgas du professeur Moïse Kamto. C'est vous. C'est vous les méchants. C'est vous les traites et non nous. C'est vous. Il faut qu'on vous le dise. On ne va plus permettre ou laisser un seul Camerounais descendre dans la rue avant le 12 octobre 2025. Un seul Camerounais n'ira pas dans la rue avant le 12. Retenez bien ça. Je dis, même si je suis seul, je vais combattre toute initiative qui demande aux Camerounais d'aller dans la rue avant le 12 octobre. Non, ça, je l'assume. Je l'assume. C'est moi qui le dis. Je sais que c'est ton panel, mais moi j'assume. C'est mes paroles. Avant le 12 octobre 2025, il n'y aura personne dans la rue. Les Camerounais. Non, ça peut se faire. La rue peut aussi se faire sans eux, hein, avant. Voilà. Les Camerounais vont écouter. Les généraux politiques, les sectes et les autres. Tu es en colère, tu es frustré. Quand la rue n'a pas de date. La rue n'a pas de date. Voilà, ça n'a pas de date. Ça peut être demain. Ça peut se faire demain, ça peut se faire après demain. Ne te dérange pas, frère. Calme-toi. Mais zéro boycott. Les Camerounais iront aux élections. On va aller aux élections. Et je suis sûr, parce que le professeur Moïse Kamto n'est pas lâche comme vous. Le professeur Moïse Kamto n'est pas une mauviette comme vous. Le professeur Moïse Kamto n'a pas construit, n'a pas aidé les Camerounais pour après rester silencieux. Je suis sûr, c'est un Steph, que le professeur va faire une sortie avec l'APC et le Manguen. Ils feront une sortie pour donner le monde aux Camerounais. Et vous aurez honte. Vous, c'est lâche. Vous auriez honte. C'est notre souhait. Vous aurez honte. On espère. Merci. Merci Kamel, calme-toi, merci beaucoup. En tout cas, ça peut se faire avant aussi. On a réuni avant le combat des initiatives, ça peut se faire, ça peut s'organiser, ça peut. Donc, lui de connaître la date, n'imposons pas notre agenda au peuple camerounais, ça peut se faire. Mais nous disons juste d'aller à cette élection, de ne pas réduire les chances d'élimination de notre société. C'est juste ça, notre démarche. Bravo à toi, merci, beaucoup de courage. C'est pas évident. Voilà, nous on ne va pas les traiter de ceux qui ont une opinion divergente de nous, on ne va pas les traiter de traite. Ce ne sont pas des traites. Je pense qu'il y a beaucoup de naïfs et tout ça. Et d'autres qui ont été blessés, ils n'arrivent pas à sortir de leur blessure. On comprend la douleur, on comprend l'injustice qu'ils nourrissent, tout ça. Tout le monde est d'accord que c'est une injustice. Mais nous autres, nous voulons passer à d'autres étapes. C'est pour ça qu'on est un peu différents sur la méthode. Mais en tout cas, nous appelons justement, nous invitons le professeur de ne pas rater cette étape décisive pour la vie politique de notre nation. Merci quand même. Oui, Chas. Prends ta démission. Le boy. Bonsoir le boy. J'espère que vous allez bien. C'est devenu très compliqué ce combat. On a du mal à rester objectif. On a du mal même à penser de l'avenir du Cameroun. Je comprends ce que Camille Claudia disait, mais... PIS, c'est quoi? Non, c'est pas PIS, c'est pas PIS. Dans ce combat, en fait, la plupart des Camerounais qui ont suivi le professeur Moïse Kamto, c'était pas conviction. C'était pas pour un intérêt quelconque. On comprend l'émotion, on comprend, mais il ne faut pas faire, c'est pas un chantage. Notamment, il faut savoir que
les gens qui suivent Maurice Kamto sont des personnes qui sont instruites. Ce sont des personnes qui ont du recul sur la vie et des personnes qui ont des convictions et qui suivent par conviction. C'est difficile, au fait, du jour au lendemain, de regarder, par exemple, aujourd'hui, si on regarde le prisme de la politique au Cameroun, le chemin sur lequel on regarde le plus, c'est Issa Tiruma. Mais lui n'est censé oublier tout ce que cet homme a fait, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'il chantait les louanges du président Paul Biya, il faisait croire notamment que le président Paul Biya est plus que le soleil parce qu'il brille sur tout le monde. Nous avons également vu lorsqu'il avait bloqué les médias, il avait condamné à la fois les panélistes et les journalistes sur les télés. Nous avons vu également lorsqu'il avait nié notamment l'assassinat par les militaires des femmes noires. Nous avons vu également même l'affaire de Vanessa Tchatchou. Bref, il y a tellement d'éléments sales au fait qui poussent à ce que les individus ne veulent pas partir vers lui. Ça n'a rien à voir avec le poste ou bien, c'est juste que ils sont des individus qui ont recul et qui ont une condition. Et le problème au fait aussi, c'est que beaucoup de personnes n'ont toujours pas digéré ce qui peut passer au Conseil constitutionnel. Et de manière factuelle et de manière pragmatique, on a compris que ce régime-là, ce n'est pas par les... Et en fait, ils n'ont rien à foutre. Rien ne nous prouve qu'à une dose-là, ils vont faire passer Issa Tiruma. Ah bon, c'est pour ça que tout le monde dit la rue. Et en fait, il faut savoir que, comme le disait notamment Thomas Hoppe, en fait, en état de nature, l'homme est un loup pour l'homme. Et actuellement, au Cameroun, c'est la nature qui gêne. C'est-à-dire, nous sommes dans la jungle. Chacun se bat pour arracher sa petite proie. Et chaque individu va toujours chercher à optimiser ses profits. C'est-à-dire que quoi? Il va toujours chercher à maximiser son utilité et à prendre notamment toute la jouissance. Il s'agit des individus qui n'ont rien fait dans leur vie à part la politique. Ils ne savent faire que la politique. Je parle notamment du régime RDPC. Ils ont déjà placé les enfants. Ils ont des postes, ils sont des chefs dans les villages. Ils sont remplis de jouissance. Ils entretiennent des maîtresses partout. Et ils vont toujours se battre pour maximiser au max leur utilité. Surtout que quand ils imaginent leur vie sans la politique, ils ne voient rien. Par conséquent, si en face on n'a pas un peuple déterminé pour pouvoir arracher cela, rien ne va se passer. Ça c'est factuel. Tout le monde part aux élections et tout. La seule chose pour laquelle en fait, on pourra essayer de partir aux élections, c'est pour le peuple qui est derrière. Vous estimez que le peuple n'est pas encore prêt? Malheureusement non, c'est factuel. On a vu ce qui s'est passé quand on a vu ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Il n'y avait pas de mot d'ordre, c'est pas le désordre. Non, c'est pas une question de mot d'ordre. Ah non, c'est un mot d'ordre. Dans les peuples n'ont pas besoin du mot d'ordre. Non, c'est pas question qu'ils n'ont pas besoin du mot d'ordre. C'est pas comme ça. Mais non. On est dans le jeu, non. Attendez, monsieur. On n'est pas dans le jeu social, on est dans le jeu politique. Et dans le jeu politique, il y a un leader. Ok. Et le rapport de force, non, se construit par le mot. Pourquoi aujourd'hui nous attendons la consigne pour ça? Juste parce que le leader politique, c'est pour permettre au peuple de se mouvoir. Mais s'il ne donne pas de consigne, il ne fera rien. Il le sait, c'est pour ça qu'il va prendre peut-être des décisions. Au fait, nous sommes sur le terrain politique. Moi, je dis dans cette discussion. Écoute Stéphane, moi j'ai retiré les émotions, j'essaie d'être pragmatique. Ah bon, vous dites je suis dans l'émotion, c'est ce que vous dites. Non, je parle de moi, je parle... Non, quand vous le dites, vous transférez, non, c'est pas honnête, non, je veux dire... Non, vous transférez, vous faites une appréciation analogique. Vous voulez dire que l'analyse de Stéphane Tchoumou est consécutive, cette analyse provient de l'émotion, c'est ce que vous voulez dire, soyez sincère. Elle est émotionnelle, mon analyse, elle est émotive. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que j'essaie de regarder de manière froide, au fait, la politique au Cameroun. Parce que, si tu veux, j'ai revu, au fait, la qualité d'homme qu'il y a au Cameroun aujourd'hui, ce sont des êtres d'une cruauté, d'une méchanceté. Je n'ai jamais vu ça. Quand on voit nos chefs de village qui partent nous vaincre, de toutes les tribus qui partent nous vaincre, on voit nos évêques, on voit nos imams, on voit tous nos responsables qui ferment les yeux et qui décident que il faille que... Le bol, est-ce que c'est tout? Le bol, j'ai envie de te dire que c'est pas aussi tous les chefs qui sont venus. Mais déjà, il y a une bonne partie. Tu me dis que c'est pas tous les chefs qui sont venus.
quand nous voyons même l'attitude, voilà, comme les Yega, et surtout, au fait, ce que je dis, je suis d'accord avec toi qu'il faille peut-être avoir le mot d'ordre, mais il faille parfois quand même un petit début. On a vécu pendant cette semaine-là, pendant cette 2 semaines de la candidature de Maurice Kamto. Il n'y a pas eu de début quand même. Il n'y a pas eu de caillou. Les gens je dis pendant le fait les gens qu'on a libéré Maurice Kamto. Le boy, on a libéré quand même des gens hier qui ont été arrêtés pour le Conseil constitutionnel. C'était pas un début pour toi. Ça ne représentait quand même rien. N'insultons pas ces personnes. Je n'ai pas insulté ces personnes. Même si ce n'est pas le nom de Jésus, je respecte ce sacrifice. Tu ne peux pas dire qu'on n'a rien vu. Et ils ne se combattent, ils n'allaient pas à un combat, ils allaient assister à une audience publique. Il n'y avait pas de mot d'ordre. Jusqu'à présent, le professeur n'a pas donné de mot d'ordre aux gens de se mobiliser. Ils n'ont rien fait. Bon, maintenant, supposons qu'on acquiesce le fait que Maurice Kamto n'est plus là et qu'on se mette peut-être derrière le candidat Issa Tiroma. Je ne veux pas être dans les incantations. Supposons. Au fait, ou alors derrière, parce que Bélo Bouba... Le bon, je ne veux pas faire des incantations politiques. Nous attendons la décision du professeur. S'il décide d'accompagner ou ne pas accompagner, alors là, nous le suivons. Et si le professeur décide d'accompagner, je pense que ça a été nourri, ça a été réfléchi. Il prend sur lui, justement, de nous présenter cela. Ça veut dire qu'il a eu des garanties. Donc s'il soutient quelqu'un, nous allons le soutenir parce que nous croyons au professeur. Je suis totalement d'accord. C'est notre caution. Je suis totalement d'accord. Maintenant, je ne veux pas qu'on entre dans les incantations de supplication. Ça ne nous grandit pas. S'il décide, c'est parce que sûrement il y a eu un peu de garantie. Et en même temps, je ne pense pas, tirons aussi une base, que ce soit Tiroma, que ce soit Bélo, que ce soit les autres opposants, ils ont quand même des bases aussi qui veulent le changement. Le changement, ce n'est pas seulement nous. Et je pense que quiconque ira dans une démarche de traîtrise, il va répondre face au peuple du changement. C'est vraiment dommage, comme je dis souvent, la nature vient du vide et on est obligé de combler malheureusement ce qui reste. De toute façon, nous sommes éloignés, on s'est éloigné de ce combat, mais on est à la fenêtre, on regarde et on verra s'il faut entrer, si le président notamment le seul, parce que moi je suis corps jusqu'à devenir corps du Christ, c'est-à-dire vraiment comme tout rien. Et je respecte quand même le leader. On verra. On respecte votre position. Bien à vous. Ok. Bonne soirée et du courage. Vraiment, ce combat, il faut être fort mentalement. J'espère qu'on va discuter, c'est quand même convivial, non? Non, c'est convivial. Pas d'insulte. On se respecte mutuellement. Bien sûr. Merci. Ok, bonne soirée. C'est pas facile. Je sais que pour tout le monde, émotionnellement, c'est pas facile. Hein. Non, c'est facile pour le moment. Moi, j'ai quitté 2 semaines. Le boy. C'était compliqué. On a été blessé, on a pleuré, on a fait le boy. Nous ne veut pas permettre aux règles de se réjouir continuellement de cette position. Nous, on avance, on va combattre. Et franchement, je respecte votre position. Vous n'êtes pas obligé de combattre ce truc. Mais permettez-nous justement d'aller dans ce sens-là. Et nous allons ramener la coupe. Je vous le promets. D'accord, ça marche. Merci. Bonne soirée et du courage. Merci. Boss, tu es là? Ouais, c'est le maréchal, Daniel, donc de 32 PV. Oh, chat. Ça dit quoi, mon chat? Ah bien, non, on ne clash pas seulement aujourd'hui. Ah bon? C'était un dictateur, comme tu vois là. La chimie de soutien aujourd'hui. Oh, Stéphane. Pardon. Je ne suis pas rancunier. Ouais, c'est clair, c'est clairement. Tu sais, c'est un nouvel dictateur, mais tu as vu ça sur le même panel. C'est le grand. Même si le détracteur de tout le monde, lorsque le travail n'est pas bien fait, tu vois un peu, mais tu trouves que tu es l'un des meilleurs analystes politiques, tu vois. Tu es l'un des meilleurs analystes politiques sur TikTok, sur Facebook, partout là, tu vois. Et moi j'apprécie vraiment ton travail, tu vois. Depuis tout un certain temps là, tu fais vraiment de bonnes analyses. Donc, je vais commencer mes propos en disant ceci.
Et nous allons prendre un processus pour pouvoir faire descendre le peuple dans la rue. Vous voyez un peu? Et ce processus, je pense que c'est un processus électoral. Vous voyez? Parce que si nous n'avons pas aux élections, je pense que le peuple camerounais ne va jamais se rassembler pour pouvoir descendre dans la rue. Vous voyez? Parce que ça fait exactement 7 ans, je dis bien 7 ans qu'on demande au peuple camerounais de descendre dans la rue. Au niveau du Cameroun, personne ne descend. C'est ce que les Camerounais de la diaspora ne comprennent pas. Ça fait 7 ans qu'on leur demande de descendre dans la rue. Ils ne descendent pas. Alors, quel est le processus que nous devions prendre? Puisque vous dites descendez dans la rue, pas de processus, rien. Vous croyez qu'ils vont descendre dans la rue ainsi? Hein? Vous croyez vraiment qu'ils vont descendre dans la rue ainsi? C'est la raison pour laquelle nous appelons le professeur Maurice Kamto de donner un mot d'ordre. Parce que même au pays, ceux qui sont au pays là, ils attendent le mot d'ordre du président Maurice Kamto. Je dis bien, je répète, ceux qui sont au pays attendent le mot d'ordre du professeur Maurice Kamto. Parce que si Maurice Kamto dit aujourd'hui que je vote tel candidat, ils vont voter ce candidat. S'il dit descendons dans la rue, ils vont descendre dans la rue. Parmi nous là, parmi nous qui sont dans la diaspora aujourd'hui là, il y a des gens intelligents, des gens moins intelligents. Et nous faisons des gens, moi je ne me vends pas. Dans la stratégie politique, moi je suis l'un des meilleurs ici dans la diaspora. Et je sais analyser. Je ne me vends pas. C'est la raison pour laquelle je suis l'un des 32 PV. Il y a des gens intelligents plus que d'autres. Et j'en fais partie. Je vous dis aujourd'hui, le processus pour faire descendre le peuple dans la rue, c'est aller aux élections. Parce que le peuple va se rassembler pour pouvoir aller voter. Et là maintenant, ils peuvent organiser un petit truc pour pouvoir rester dans la rue et se diriger vers Etoudi. Ça, c'est le seul processus. Vous croyez que quand vous allez rester dans la diaspora, chaque fois dire « Ah, descendez dans la rue, nous allons mobiliser, mobilisation ». Ça ne va apporter rien, je dis rien du tout. Continuez à leur dire « Descendez dans la rue ». Je vais voir s'ils vont descendre. Continuez à aller sur les panels. Je dis ça fait 7 ans, je dis 7 ans aujourd'hui là, que nous sommes dans cette lutte. On leur dit descendez. Ils disent qu'ils sont dans la diaspora là, ils nous demandent de descendre. Venez aussi, venez ici, on descend dans la rue. C'est ce qu'ils nous disent tout le temps. Hein? C'est ce qu'ils nous disent tout le temps. Venez, on descend ensemble. Maintenant, quel est le processus pour les amener? Aller aux élections. Si le président Maurice Kamto dit votez Damjoya ou je ne sais qui, ou Chiroma, ou c'est qui, nous allons descendre, nous allons voter. Et quand nous allons voter, nous allons rester dans la rue. Parce que le même soir du 12 octobre, déjà à 18h, les comptables, on compte dans tous les salles de vote là. Dans tous les salles de vote, on compte. Les décomptes sont déjà là. Monsieur Stéphane Tchoubou. Les décomptes sont là et on connaît déjà le vainqueur. Parce que je suis sûr et certain que si le président Maurice Kamto donne le mot d'ordre que voter telle personne, toute la diaspora va voter cette personne-là. Au Cameroun va voter cette personne. Et c'est comme ça que je suis sûr que nous allons gagner les élections. Si Chiroma ou Damjo Kio ne réclame pas son vote, on va dire va te faire foutre. À nous le peuple de réclamer ta victoire, tu n'es rien. Nous allons réclamer ta victoire, Damjoya ou Chiroma ou Kio. Nous allons réclamer cette victoire-là. Tu n'es plus rien dedans. On le jette, je dis bien, on le jette très loin. On jette cet opposant-là loin. On dit c'est nous maintenant là qui allons réclamer ta victoire. Ça c'est la stratégie politique. C'est ce que je voulais dire, Stéphane. Tu vois un peu? Nous allons le jeter. Nous allons dire on n'a rien à foutre avec toi, Chiroma. Nous allons réclamer ta victoire.
Si tu veux, va au Conseil constitutionnel, dis que oui, je reconnais la victoire de Paul Biya. On s'en fout de lui. On va lui dire non. C'est toi qui as gagné, nous allons rester réclamés. S'il fait partie d'une région, on s'en fout de lui. On attend seulement le mot d'ordre du président élu Maurice Kamto. Dis-nous de voter telle personne. Nous allons voter la personne et nous allons défendre ce vote-là. Nous allons défendre, je dis bien, nous allons défendre, que ce soit Chiroma, que ce soit Ndamjoya, que la femme de Ndamjoya là, que ce soit n'importe qui, mais pas Cabral Libi là, parce que celui-là, Kouane là, on ne le veut pas. Si le président Maurice Kamto dit un jour qu'on veut Kouane, non, on va lui dire que non, on va avec ton Kouane là loin. Tout le monde, sauf Cabral Libi, Kouane. Je dis bien tout le monde, sauf Kouane. Donc, pour moi, à mon humble avis, je pense que c'est le seul processus pour faire descendre le peuple dans la rue. Parce que vous irez sur les panels, ils vont dire révolution, révolution par-ci, par-là, révolution. Mais quel est alors le processus pour mener une révolution, pour faire descendre ce peuple-là dans la rue? Quel est le processus? Personne ne te donne une réponse. Ils sont là, ils divaguent. Ils partent dormir le lendemain, ils sont sur les panels. Toute une journée, toute une nuit. Ils parlent. On vous dit, donnez-nous donc le processus pour faire descendre le peuple dans la rue. Ils ne donnent aucun processus. Alors vous nous foutez la paix et vous laissez le grand analyste, M. Stéphane Tchoumou, qui a pris la diaspora maintenant dans ses analyses. Hein? Dans ses analyses, il vous dépasse. Laissez-le tranquille. Voilà. Le maréchal, ne dis pas, s'il te plaît. S'il te plaît, ne pose pas les gens. je voulais une petite question concernant ce que le maréchal a dit. Vous voyez, il a été court, précis, concis. Il a dit des choses justes, très justes. La seule chose qui peut faire descendre les Camerounais dans la rue actuellement, c'est les élections. Il faut un mobile. Le mobile, c'est quoi? Les élections. Et quand les Camerounais vont aller au vote, même si le professeur Maurice Kamto nous a dit de porter la candidature, d'aller se mettre derrière Issa Diallo, quand les votes seront clôturés à 18h, on va s'en foutre de ce qu'ils vont sortir de leur bouche pour dire que c'est un peuple camerounais. Non, nous ne serons plus avec eux. Les Camerounais ne seront plus avec eux, comme le maréchal a dit. Les Camerounais vont dire, bon, vous trois là, ou bien vous deux là, vous avez donné un mot d'ordre, on a respecté. Le tout sinon, mettez-vous sur le côté et observez. Le peuple camerounais va donc rester en ce moment dans la rue. C'est ça qu'on appelle en politique le rapport de force. Parce que même celui-là qui va proclamer les résultats là, il saura qu'à l'heure-ci, moi-même je suis en danger. Qu'à l'heure-ci, si je fais l'erreur, moi-même, si ça s'embrase là, moi-même je suis en danger. Et il va donner, il ne sera plus question que seuls les PVD, les camps font froid. Il ne sera plus question de ça. Parce que à la fermeture, au soir du 12 octobre, le rapport de force va s'imposer. Et c'est là où les gens viendront te donner raison à toi. Steph, depuis que tu ne fais que parler là, que la rue ce n'est pas le banga, c'est un construit. Les gens viendront dire que non, Stéphane, tu avais raison. Maintenant que ces mêmes personnes qui t'ont insulté, qui t'ont traité de roblat, qui ont dit que Issa Thiouma t'a payé, qu'ils aillent aussi faire des panneaux et dire que Thiouma a payé Aristide Mono. Parce qu'Aristide Mono vient faire une analyse que tu as fait il y a de cela un mois, hein, je crois. Si c'est bonne mémoire, il y a un mois. Depuis le 5. Voilà, que tu as parlé de ça. On a dit que Thiouma t'a payé, que le corps n'a pas chanté 3 fois, tu as tourné le dos, que tu es un trait. Qu'ils viennent alors ouvrir la Bible comme Élie Belobe, ils disent la même chose que le corps n'a pas chanté 3 fois, Aristide Mono a tourné le dos. On dirait que les gens avaient signé un contrat avec eux. Voilà une analyse de Maréchal. Limpide. C'est pendant les élections, il faut un mobile pour que les Camerounais se lèvent. Il faut un mobile. Actuellement, les gens Camerounais se lever sur quel mobile, sur quelle base?
Vous partez sur quelle analyse pour dire demander au Cameroun? Après, nous, quand on dit construit Cameroun, c'est pas que le peuple se lève pour aller, parce que je vois les gens, ils ont tellement de mobiles de se lever, ils ne se lèvent pas. Mais non, le peuple ne se lève pas comme ça, non. Ça brille des mots d'autres. Allez voir dans n'importe quel pays où il y a des revendications. Ça a suivi la logique, soit c'est la société civile. On a vu au Togo que ces influenceurs qui se sont organisés ont donné le mot d'ordre. Ça marchait, ça avançait, même s'il n'y a pas de finalité. On a vu ailleurs que des hommes politiques ont décidé de se mettre ensemble et de donner le mot d'ordre. Ça a marché. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, voilà. On a vu ailleurs, c'est des tout ça, c'est des dynamiques qui se construisent. Mais Steph, je te dis que le Conseil constitutionnel a réintégré Babo. C'est validé finalement. Oui, on a réintégré Babo. Quand tu as une info quand J'ai lu ça sur une page ivoirienne là. Non, parce que j'ai pas encore. Non, c'est pas encore ça. Ok, vas-y. Donc, je sais pas, je peux me mais j'ai pas le retour. Je sais pas, j'ai pas encore le retour. Les ex, ça se discute. Voilà. Ce qui se passe, ça a été reconstruit. Pour le cas du Cameroun, quand les gens peuvent laisser maintenir 42 ans, mais c'est un cas policier. Quand même sur la dimension sociétale, il y a l'impossibilité d'avoir l'élimination aujourd'hui. Quand quelqu'un a un problème, on l'a vu. Prenons le cas de l'autre. Des choses qui peuvent choquer et créer des dynamiques. Quand je me rappelle de la Tunisie. La Tunisie, c'est un jeune qui est quand même outré des taxes. Quand il décide de simuler. Ça choque non seulement la ville où il vivait, mais cette frustration est diffusée dans tout l'ensemble du territoire. Les Tunisiens s'identifient en cet homme, vu le quotidien des difficultés. Mais tu sais ce qui se passe? Il y a beaucoup d'injustices comme ça sur le plan social, sociétal, au niveau du Cameroun. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait? Directement, toi qui es gouverneur de la circonscription, on vous demande, vous oblige, depuis la présidente de la République, d'intervenir. On prend ces personnes-là, on donne l'argent, on corrompt, on dit n'écoutez pas les politiciens, alors que c'est le rôle des politiciens, bien sûr, de récupérer justement ce genre de problème. On les cadre, vous ne faites pas manipuler. Les mêmes personnes qu'on a commencé à se mobiliser reviennent le lendemain célébrer pour l'obligation régime. Bon, je ne les en veux pas, hein. Mais c'est parce qu'ils savent que si cette frustration-là, cette injustice vécue, se déploie sur l'ensemble du territoire frustre, les Camerounais peuvent se mobiliser, ça peut basculer à autre chose. C'est pour ça qu'on est rentré aujourd'hui dans l'état policier. L'état policier, c'est quoi? Dans ton quartier, ton voisin est devenu un indique. Les bars, tu as des indiques. Un peu partout. On veut empêcher que se cristallisent les frustrations des Camerounais. Pour Dieu. Donc, ça devient de plus en plus difficile. Moi, je vais vous dire, quand Walla faisait un travail exceptionnel, on continue, bien sûr, depuis quelques années. C'est là où on a eu des points de fusil, par exemple. Parce que, quand Walla, elle n'y croit pas aux élections, et d'ailleurs, elle a raison. Mais quand Walla s'est donné les moyens de créer une certaine émulation dans la société, elle a organisé avec le vendredi noir et tout ça. Depuis qu'il mène, je ne veux pas, mais c'est la réalité, les conclusions sont là. C'est que ça n'arrive pas à prendre. Parce qu'on étouffe, on a fragilisé le mouvement de Kawala, on a envoyé des indices là-bas et tout ça. Elles essaient de faire, ils essaient de faire comme ils veulent. Ça ne donne pas l'impression que les Camerounais sont hors de ça. Mais c'est qu'on étouffe nos frustrations, on les confine, on empêche. Et politiquement, quand quelqu'un s'élève, tient le bon discours, qu'est-ce qu'on fait premièrement? L'isoler. Et c'est ce que le professeur Kamto a subi, la violence qu'il a entendue. Maurice Kamto, même des hommes politiques qu'il appréciait, même des intellectuels, sont devenus, bon, à cause du clientélisme politique, sont devenus ses adversaires. Personne n'arrive à l'assumer. On l'a isolé. Les gens refusent de marcher avec Maurice Kamto, alors qu'ils vous disent qu'ils sont des opposants. Ils sont dans la même démarche du professeur. L'origine a isolé Maurice Kamto. Quand il décide de lancer le mouvement, le dernier mouvement, le professeur Maurice Kamto rencontre la société civile, il rencontre ceux des partis politiques. La majorité lui disent, nous sommes ensemble, on va porter le truc. Moi je me rappelle qu'il y a Kawala qui a quand même porté, qui l'a accompagné,
Et les gars qui ont été arrêtés, le reste, ils ont disparu. Hein. On a laissé le professeur Seller dans ce mouvement. Et quand ils ont arrêté, on a fait expressement de trier les Bamileke et libérer les autres. Les gens ont témoigné souvent sur ce panel. Béas est un exemple. Béas, lui, on lui a dit de partir, il a insisté, il dit je ne laisse pas mes amis monter. Même si aujourd'hui, Béas dérange. C'est vrai. On a sorti la liste. Récemment, ils ont encore fait ça, Conseil constitutionnel. Pour montrer que alors, ça participe maintenant de la manipulation. Que, en fait, les revendications qui sont portées les Camerounais sont à thèse. C'est les Bamileke qui ont le pouvoir, ils dérangent. Ils ont déjà le pouvoir économique et ils dérangent. Dans ces conditions, nous disons, nous autres, que les chances de mobiliser ce peuple-là sont réduites. Et surtout qu'on a expérimenté déjà la rue. 2019-2020, tu te rappelles, on a eu 3 dates à nous. Où ça s'est sonné par des échecs. Où tu imposes pilatisme des opposants qui reculent, qui abandonnent. Parce que il y a ces, et c'est là où je vais dire à certains, peut-être moi aussi, avec beaucoup de modestie, quand même, des fois je reste comme ça, je dis peut-être c'est moi qui suis un problème. Je vois les choses, l'erreur aussi c'est quand vous voyez les choses très loin. On vous dérange. Le RDP se le fait, je l'ai dit et j'ai dit, hein, le jour que les Camerounais vont se mobiliser, ça va pas être sur le Togo, et peut-être pas la même minute. Tu me dis pourquoi? Mais ils sont conscients de ça. Que si on construit ce rapport de force, on sort dans la rue, il y a défection. L'armée même, les gens de fait, ils vont trembler sur le régime, ça bascule, ça crée le rapport de force. Les chancelleries qui les soutiennent aujourd'hui parce qu'ils sont dans une conspiration du silence, vu le rapport de force, de peur de perdre leur intérêt, si un mouvement réussit à passer ou bien un leader passe et ils n'ont pas soutenu, ils vont se ranger du côté du peuple. La France alors, c'est sa spécialité parce qu'elle-même, elle ne vit que dans une duplicité congénitale. C'est comme ça qu'elle va s'exprimer. Et ces gars donc, quand tu vois une aide de la police, on va assister à une élection la plus militarisée qui n'ait jamais existé de l'histoire des élections en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent même pas la mobilisation. Et le peuple camerounais est conscient de ça. Et je l'ai dit, ce que vous voyez au nord, les nordistes déchirés de la vie, tout ça, c'est la conséquence de la politique portée par les forces du changement qui se disent, ces gens-là n'écoutent pas le discours du dialogue. Les nordistes, ce qui se passe, c'est la conséquence de ce que les gars du MS ont fait. Les autres. Donc c'est la complémentarité de la lutte. Nous sommes complémentaires. C'est pour ça que de plus en plus, c'est en train de prendre dans cette zone-là. Or, si vous dites, on va faire le construire, le peuple ne va pas sortir comme ça. Mais le peuple c'est quoi? Le peuple c'est quoi en lui-même? Parce qu'il faut encore qu'on donne cette définition. Mais ça obéit à une logique. Moi je suis du peuple, hein. L'autre est du peuple. Est-ce qu'il va avoir une à se lever comme ça? Mais il faut quelqu'un qui donne un mot d'ordre, qui a une certaine légitimité dont on accepte. Mais la personne aussi en donnant le mot d'ordre doit se rassurer qu'il y aura une dimension nationale tout autour d'une adhésion. Parce que n'oublions pas que l'exacerbation du tribalisme a opposé les dynamiques politiques, celles dites de l'opposition, pour empêcher justement qu'on construise cette âme nationale. Or, frère, je vais peut-être donner cette analyse aussi que je voulais cacher depuis, qui est super intéressante. Je vais remettre la dimension métaphysique, spirituelle, prenez ça comme vous voulez. Je suis convaincu, peut-être c'est une célébration pour le RDPC, je suis convaincu que le rejet de la candidature de Maurice Kamto est une volonté de la Providence. Je dis bien, le rejet de la candidature du Kamto par le RDPC est une émanation de la Providence. Il y a une dimension métaphysique dans cette histoire. C'est pour ça que nous autres, toi tu dis que Kamto a pris tout ça, non, moi je dis non. Pourquoi? Je suis convaincu que dans la dimension métaphysique, si Maurice Kamto allait seul, peut-être
les opposants pouvaient encore se mettre en arrêt, ils ne devaient pas le conduire. Et on devait encore appliquer le 2018. Le post-pilatisme de certains leaders qui pouvaient l'abandonner en chemin, créer le même truc. Et on allait revenir encore avec des stratégies où on arrête seulement le peuple bamléké. On met encore dedans, on étouffe. Même si un leader qui vient s'agripper devant lui, on met la pression, la ferme, on le bloque, on le tue. Je suis convaincu que la nature, la sélection naturelle, a voulu passer par ce procédé pour que même lui peut vite comprendre ça. Parce que lui, le professeur Maurice Kamto, contrairement à lui, il a compris que ce n'est pas la présidence. Je ne me bats pas souvent pour le président. D'ailleurs, il a dit. Maurice Kamto, de tout, de la plupart des Camerounais, même ceux qui le soutiennent, lui, il a compris que je me bats d'abord pour le changement. Et la sélection naturelle a réalisé donc que cet homme, de par sa modestie et son amour pour le Cameroun, il peut même sur les cas, accompagner quelqu'un pour créer l'âme nationale. Et l'âme nationale, c'est quoi? Puisqu'on nous a opposé, parce que le vote aussi, il y a des gens qui votent par adhésion tribale. Ça, c'est une réalité. Ça choque, mais c'est une réalité. Il y a des gens qui vont te dire, ça aussi peut-être une certaine inculture politique. Il y a des gens qui votent parce que c'est mon frère du village, qui n'ont pas une certaine forme de compréhension. Ils disent juste c'est son frère, il assassine 600 encore. Et pareil, à cause de la faiblesse sur le plan comportemental de l'éducation et les autres politiques et tout ça, on n'en veut pas. Or, ce procédé qui amène sûrement, si Maurice Kamto, parce que je suis sûr, si Maurice Kamto soutient, parce que lui il est bamléké, il faut le dire, il est du groupe bamléké. S'il soutient une autre candidature, et vous avez même vu que même les bamlékés qui étaient pressentis, à Boton, on les a écartés. Il y a un bamléké qui est là, mais on sait tous, car ça peut rien donner. Or, si décide de soutenir notre candidat, c'est une autre région. Ça peut devenir une histoire de bamléké. Ça fédère. Il est donc possible que la dynamique nationale porte. Et pourquoi l'élection? Parce qu'à cette élection, si on était seulement dans une crise sociétale, ça ne pouvait pas prendre effet parce qu'on pouvait confiner cette émulation dans cette zone, empêcher. Or, l'élection a une dimension nationale. Et dans la dimension nationale de cette élection, qu'est-ce qui se passe? C'est que les fourches condines répressives, donc c'est-à-dire les appareils de répression, il faudrait que ces appareils se disséminent dans tout le territoire national, parce que c'est le territoire national qui va grandir. Quand il s'agira de défendre notre vote, Marwa, Kousseri, Yokadouma, Bada, Banka, Fumbot, Fumban, Bafia, Bamenda, Ngoketunja, Fondomokwet, Fundanti, Bangou, Bamenda, tout ça, ça va être une dimension nationale. Et on ne doit pas déployer toute cette force répressive dans tout l'ensemble du national, et ça risque de basculer la tendance. Parce que le peuple camerounais, l'âme nationale sera construit et cette dynamique va s'exploser. Et ce rapport de force, parce que dans le gouvernement, ils ne s'entendent pas, ils ont leur fragilité. Il y a des gens qui savent que s'il y a passe, les gars là qui sont en train de tromper de BAF, de boum, machin, truc, il y a des ministres qui vont aller en prison ou bien qui vont être chassés. Le plan est bien signé. Et d'ailleurs, M. Sanga l'a rappelé, moi on le disait bien ici, je vous ai toujours dit que si ces gars passent, il y a plusieurs ministres là, leur survivance politique c'est terminé. Ce rapport de force, dès qu'il est construit, qu'est-ce qui se passe? Il y a des défections, il y a des ministres qui décident de démissionner. Ça tombe, c'est automatique, c'est comme ça dans les dictatures. L'armée, on ne sait plus qui contrôle quoi. Ça crie de partout. Ils sont fragiles. On ne contrôle plus rien. Le renseignement, ça bascule. Les dynamiques politiques se mettent en place. Le peuple commence à s'organiser. Et c'est possible. C'est pour ça que moi je ne fais pas une fixation sur le 12 octobre. Ça peut se faire, mais c'est pendant la période de droit que ça a plus de chances de se faire. Parce que la violence, chaque jour
quand je vois la violence, la barbarie, ça fait mal, humainement. Mais quand je vois cette violence, je dis tout le temps, vous êtes en train de remplir la vase, la coupe. Elle va déborder. Quand même, on discute souvent ensemble. Tout ce qui m'est cher, on ne va pas nous dire, je suis convaincu. Avec ce qui se passe là, et ce qu'on a subi le 5 août, la rage, la mobilisation, imagine-toi seulement le professeur. C'est pas pour rien que je ne trahis aucun secret, hein. Eux-mêmes le savent. Ne dis pas, je ne trahis rien. Je peux parler aujourd'hui. Quand Bandambiri demande aux policiers de parler en vacances, c'est pas pour les 11 opposants. Ils ont peur, c'est pour ça qu'ils prient chaque jour. Pardon, il faut que Kamto reste indifférent, qu'il ne soit pas à cette élection. Quand Bandambiri a Tangandi dit, avant, pendant, après l'élection, ils vont militariser. C'est parce qu'ils savent que le leader charismatique, Maurice Kamto, s'il décide d'accompagner quelqu'un, il change la configuration de l'autre et il brûle les cartes. Et je vais te dire, pour finir, j'ai discuté avec quelqu'un qui est dans le LEPC. Ils me disent qu'ils sont chauds, qu'ils sont en train de provoquer Kamto depuis. Le gars ne répond pas, il est dans un silence. Ça les inquiète. Il y a des fake news qui sont balancées partout. On est en train de titiller, même dans les forces du changement en Cameroun. Traitez-moi de tout, insultez-moi. Moi je dis, vous commentez la politique, nous autres, avec des amis, nous faisons la politique. Il y a des initiatives même. Peut-être les gens peuvent voir, c'est honnête, c'est juste, c'est bien, mais il y a des initiatives qui viennent pourrir l'image, la dynamique du professeur. C'est pour ça que j'invite tout ce qui vient vers vous, poser la pertinence de ces initiatives. Je ne sabote rien. Il y a des gens qui le font naïvement peut-être. Il y a des gens qui sont sincères dans les démarches. Mais je suis convaincu qu'il y a des forces obscures, tapies dans l'ombre, qui manipulent les consciences, les esprits, afin de nous diriger votre chose. Moi, j'ai vérifié beaucoup de choses qui se passent. J'ai eu beaucoup de moments. Mais pas prudence. J'aimerais juste que le peuple camerounais, que ceux qui nous écoutent, ouvrent les yeux dans ce qui se passe. Je ne le fais pas pour visibiliser quelqu'un. Je ne le fais pas pour prendre le leadership. Je ne le fais pas pour avoir la priorité sur les choses, ça ne m'intéresse pas. Mais nous le faisons pour protéger la dynamique des forces du changement. Et nous y travaillons pour ça. Merci. Et désolé si j'ai été long. Ou d'autres qui devaient intervenir. Oui, c'est Kamta. Si vous pouvez le faire pour monter, on va évacuer. Bonsoir Kamta. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Kamta. Pour ceux qui sont surpris de l'analyse que le docteur Alexis Mona a fait aujourd'hui, qui coïncide avec une analyse depuis peut-être un mois, moi j'ai pas été surpris. Parce que depuis que moi je te suis, moi je sais que je me jette pas les fleurs, hein. Sur TikTok, quand on parle d'analyse politique, je mets qui au défi. On va au Cameroun, on prend un dimanche sur une chaîne ou deux chaînes, on prend deux débats et on vient sur TikTok, on vous fait écouter et on vous lance dans le jeu. Personne ne peut te battre, Stéphane. Je lance qui au défi, je mets $2000 au sol. Personne ne peut te battre. Ce que tu fais, Stéphane, tu as une expérience que nous n'avons pas. Et c'est même pour ça que dans ton groupe, Léonacoul et toi, ils t'ont donné la primauté d'être le communicateur. Tu as un don. Et le dire et l'accepter, c'est pour le bien de ce combat. Tu as un don, Stéphane. Quand tu passes le message, ça a une résonance que beaucoup n'ont pas. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu as dit une chose, que parfois,
c'est pas le message que tu t'appelles, c'est toi qu'on regarde. C'est parce que toi, tu as ce don-là de passer le message et que beaucoup n'ont pas. Et la résonance et la portée. Tu peux prendre un message qui n'a aucune portée et tu donnes une portée autre. Et ça prend. C'est pour ça que nous sommes attachés à toi. Nous te suivons nuit et jour. Et tu as une analyse qui parle. Donc quand tu fais ton analyse, tu parles du présent et tu te projettes dans le futur. Ce que beaucoup n'ont pas. Et aujourd'hui, Aristide Nono, docteur, politologue, vient le confirmer. Ça fait 1 mois ou 2 mois que tu as fait. Beaucoup ont tiré sur toi. Mais voilà aujourd'hui qu'il confirme et qu'il dit pour qu'il y ait une descente dans la rue, il faut que c'est une portée nationale. Ce n'est pas les micro-personnes qui vont sortir qu'on va arrêter. Et quand on va arrêter, on va attacher ça à une tribune. Et ça va fragiliser le mouvement national. On va attacher ça à une tribune. On va faire des arrestations en facettes. On va dire que ce sont les Bamileke qui vont se lever. Et voilà, on a attrapé. Ce qu'on a vu après la Cour constitutionnelle. Donc, le cas Cameroun est très complexe. C'est pas la même chose qu'on voit en Côte d'Ivoire. C'est très complexe. Et tu l'as tellement dit. Et le peuple camerounais aujourd'hui est fragilisé, est divisé. Et le tribalisme fait partie de l'élément qui est utilisé pour nous diviser chaque jour. Et nous avons encore un peuple qui n'est pas assez élevé. Et aujourd'hui, le professeur et toi-même, vous le faites dans l'éducation. Le peuple se lève déjà. On est déjà à un niveau de compréhension où en 2018, on n'était pas. Ça, c'est le bien de ce combat. Et ça, c'est à mettre à ton actif, à l'actif du professeur Moïse Kanto et bien d'autres personnes qui communiquent, qui font de l'analyse politique. Stéphane, ce que tu as dit aujourd'hui là, moi-même je le dis, que pour qu'il y ait un soulèvement du peuple, le peuple est en train d'étouffer. Il est en train d'étouffer. Regardez au Cameroun, comment sont l'état des routes. Seulement ça, depuis quelque temps là. L'état des routes qu'on voit au Cameroun aujourd'hui, où les mamans tombent dans les mares d'eau, des enfants tombent dans les mares d'eau. Ça, c'est un peuple qui étouffe. Il étouffe. Et à un moment donné, comme tu as dit, le vase va déborder et ça va prendre. On ne dira pas que c'est une communauté ou c'est à l'os, c'est là où ça va prendre. Et tu l'as dit, ça peut se faire avant ou après ou pendant. Stéphane, tu as une analyse que moi, quand je suis sur mon téléphone et que tu m'envoies ton live, je l'ouvre directement parce que c'est en ce moment que moi je me trouve sur TikTok et j'écoute. Je t'ai écouté je t'écoute depuis longtemps. Et mon éducation politique a atteint un niveau où je peux aussi me permettre de faire certaines analyses et comprendre certaines choses. Ce matin, le professeur a sorti sa pensée. Si vous avez lu la pensée, il m'a pris, j'ai relu la pensée pendant 1 heure pour la comprendre. Je ne l'ai pas compris. Et je suis allé dans les commentaires pour essayer de comprendre. Même jusque-là, je n'ai pas compris. Mais quand je suis revenu, je me suis assis. J'ai lu et relu. J'ai compris. Et le professeur a dit une chose. Quand vous poussez le gibier vers la piste vers la piste qu'on l'on n'utilise pas généralement, quand elle arrive, elle sent elle sent le danger, elle s'arrête, elle renifle. Elle renifle. Et vous ne pouvez pas l'empêcher de renifler et de savoir qu'il y a un danger. Et elle s'arrête. Allez analyser et comprenez. Stéphane, même ce que le professeur a dit là, c'est ce que tu nous dis tous les jours. Tu nous dis tous les jours. Si dans ce combat on ne t'avait pas, Kenda, toi et les Monacoum, si ne vous avez pas, si on se retrouve dans la bêtise. Il y a certaines erreurs que tu corriges et on se remet en rang. Aujourd'hui, on t'en veut parce que tu as dit notre candidat a été retiré. Mais ne donnons pas l'occasion à ce régime de perdurer. Et Aristide Nono a posé la question. Voulons-nous que le régime tombe ou voulons-nous la présidence? Nous voulons que le régime tombe. Et dès que ce régime tombe, tous les cartes sont redistribués. Tout peut se faire au Cameroun. Tout peut commencer. Un Cameroun nouveau peut se lever dès que ce régime tombe. Mais tant que ce régime est là, nous n'irons pas. Nous n'irons nulle part.
Et c'est ça que tu dis depuis longtemps. C'est ça que toi et ton groupe veulent depuis longtemps. Et c'est ça que nous maintenons. Aujourd'hui, on t'appelle, on te dit que tu es le traître, que tu as pris l'argent. Bon, allez aussi dire à Yacine qu'il a pris l'argent. Allez lui dire, voilà l'analyse qu'il a fait, qui rejoint Stéphane. Stéphane, l'éducation que tu donnes et que tu continues à donner, c'est aussi ça qui va contribuer à ce que le peuple, à un moment donné, se remet et se relève. Ce peuple étouffe. Il étouffe chaque jour. Les conditions de vie au Cameroun sont devenues insupportables. Et il faut un alibi aussi fort que la nation porte pour que nous nous levons. Si après le conseil constitutionnel, les gars étaient sortis, ceux qui sont sortis, qui sont seulement allés écouter, ont été arrêtés. Et on attend. Attends un peu, je vais répondre à monsieur. Hermine, vous dites, mon frère, s'il te plaît, tu peux arrêter avec tes éloges. Non, il n'arrête pas. C'est aussi ça. Quand on est blessé, ou on est attaqué, vous encouragez les gens à le faire. Si lui, il pense donner des éloges, qui peut aussi être un pansement pour nous, ou bien une thérapie, pourquoi vous refusez ça? Je suis modeste, certes, je suis humble, mais laissez que les gens nous donnent ce genre de vous pour aussi nous permettre de comprendre qu'on n'est pas totalement dans le bon groupe. Contrairement à ceux qui nous détestent, il y a aussi des gens qui nous aiment. C'est ça aussi notre Cameroun et notre force de continuer. Donc c'est ça votre hypocrisie. Vas-y, Kanta. Stéphane, ce que je veux dire, et pour terminer là, j'espère que tous ceux-là qui tissent sur toi aujourd'hui et ton groupe, et nous-mêmes, au soir du 12 octobre, viendrons ici là, faire un monde honorable et dire nous sommes trompés. Ou alors nous viendrons leur dire que nous sommes trompés, excusez-nous. On a vu les choses autrement que ce qui était réel. Parce que je sais et je suis convaincu que le professeur Moïse Kamto, les 7 ans qu'il a menés, les tirs qu'il reçoit tous les jours, ne peut pas laisser ces élections aussi passer comme ça là. Parce que s'il laisse ces élections passer comme ça là, c'est le RDPC qui s'en sort vainqueur. Et c'est ce qu'ils prient. Ils sont assis tous les jours et ils prient que le professeur ne donne pas de mots. Regardez, ça fait pratiquement un mois qu'il a été retiré de la course. Mais chaque jour, son nom revient. Son nom revient. Pourquoi? Parce qu'on sait et on reconnaît en lui celui-là qui tient la météo au Cameroun. Et il a une base solide qui peut faire changer les choses. Je pense qu'avec l'expérience et avec la maturité politique que ce monsieur a, il sait qu'il détient une majorité au Cameroun qui fait basculer les choses. Et tu as parlé de la providence. Laisse-moi te dire que même cette histoire de Bakassi, quand le professeur était encore enseignant ou était encore enseignant dans les universités, quand on l'a rappelé de venir nous ramener Bakassi, voilà le commencement de sa lutte, voilà le commencement de sa bénédiction. Et il a fait. Et aujourd'hui là, nous le voyons et nous savons que ce monsieur-là, même comme il a été retiré, il sera président au Cameroun. Et même s'il ne l'est pas, il va jouer. Il va être président, mon frère. Il va être président. Je sais de quoi je parle. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Merci Kanta. Passer DG Denis, c'est bien ça. Bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tout le monde. Je me suis débrouillé, je suis en route. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonsoir. Voilà. La politique est un peu complexe au Cameroun. Moi, je vais essayer peut-être d'organiser autre chose. Mais qui reste toujours dans la lignée d'analyse qui se dit là depuis la soirée aujourd'hui. Le problème dans notre pays, c'est que le Cameroun a une histoire politique. Et dans cette histoire-là, nos parents ou nos premiers leaders qui luttaient pour la libération du Cameroun, ils ont laissé un mot d'ordre. Et dans ce mot d'ordre-là, tout ce qui se passe là, n'hésitez pas là-dedans. Ça veut dire que tout ce que nous faisons là tout le temps, tout ce que nous faisons là, on dit, oh, il sera pas, il va. Ça n'existe pas dans la dontologie, ce qui a été laissé. Le problème, c'est que le régime, il tire vers sa fin. Ça, c'est qui est sûr. Qui gagne les élections ou qui ne gagne pas, il tire vers la fin. Il y aura une nouvelle histoire qui va naître. Mais tout ce qu'on fait dans les élections là, en vrai de vrai, il n'y a aucun opposant qui peut gagner pour Via au Cameroun sur les îles. Il n'y en a pas. Pour le moment, il n'y en a pas. Et là où vous analysez le pays facilement, il faut comprendre que le RDPC est implanté à 200%
dans tout le Cameroun. Et ils ont tout le système de fraude qui est indétectable. Et ils ont le cash qui peut se dire entre les mains, qui fait bouger toutes les lignes. Et quand vous trouvez quelqu'un comme ça, où il a d'abord travaillé les esprits de sa population, qui est le Camerounais, où la corruption est dans le sang de tout le monde, du plus grand au plus petit. Et à ce moment-là, où tout le monde sait que non, je vais manger aujourd'hui, demain, c'est un autre jour. C'est très difficile. Il y a des gens qui changent les esprits même devant les urnes. On est en train de dire, mais ils changent, tout de suite. Et avec ce genre de population-là, c'est très difficile. Quand vous regardez même le comportement d'abord même du professeur, à ce moment, en 2018, il devait prendre le Cameroun. Dès qu'il a raté la vie, il a compris que c'est difficile. C'est pour ça que vous regardez même son comportement indifférent de 2018. Parce que lui-même l'a compris. Il a compris que le jeu est très difficile. Mais comme il y a déjà dedans, il faut vous continuer pour maintenir le standing. En attendant que peut-être, à tout moment, les choses peuvent changer et il frappe maintenant comme le désert. Mais pour l'instant, ce qu'on fait là, ce qu'on appelle la résistance sur la course, c'est ça, c'est ce qu'on fait. Moi, je vous dis une chose qui est claire. Les Camerounais ne sont pas prêts pour sortir à la rue. Ils ne sont pas prêts. Ils ont peur sur la Conda. On a parlé de pas. Parce que nos parents ont fait ça. On a vu c'est là c'est arrêté. Et les dirigeants de ce moment-là, ils ont laissé. Bref, moi, je ne comprends rien de ça. Charles, donne-moi une minute là, s'il te plaît. Rien de ce qu'il dit. Tout est donne-moi une minute, s'il te plaît. C'est la dernière minute. Nous avons dit à tous les Camerounais, soyez calmes, soyez posés. Le peuple camerounais va sortir. Si le président Louis Kamto donne un mot d'ordre, il y a beaucoup de personnes au Cameroun qui m'appellent, qui me disent, Massimo, nous sommes perdus. Je dis, soyez tranquilles. Le président élu Maurice Kamto, quand il donne un mot d'ordre. Attends un peu, s'il te plaît, il y a Julien dit qu'on l'a descendu. Il était là. Tu as pas pris. Mais Julien était là, il était là avant. Et moi, Julien de parler. D'accord, vas-y, vas-y. Marshall, tu as fini? Oh oui, Stéphane, c'est moi. Oui, Julien, attends un peu. D'accord. Maréchal. Allez, tu as fini? Vas-y, après, je disais ceci, Stéphane. Si le président Louis Kamto donne un mot d'ordre à l'heure où nous sommes là, je te le dis, au niveau du pays, les gars vont sortir. Moi, je te le dis sincèrement. Non, moi j'y crois. Hein. J'y crois fortement parce que le sein, ce que les gars ont fait, alors tout le monde a traditionnel, il allait à autre chose. Hein. Ça a radicalisé tout le monde. Moi, je te dis, je suis sûr et certain, si le président élu Maurice Kamto, à l'heure où nous parlons là, s'il dit, votez telle personne, les gars vont se diriger pour aller voter. Et lorsqu'ils vont voter, je suis sûr qu'ils seront prêts, je dis bien prêts à défendre leur vote. Ils seront prêts à défendre leur vote. Moi, j'ai la ferme conviction lorsque je vous parle. Parce que les gars étouffent. Le peuple étouffe au niveau du pays. Donc là où ils sont là, ils sont même garés. Ils ne savent même pas quoi faire. C'est le silence du président Maurice Kamto. Ça joue dans leur cerveau. Et c'est normal que le président Maurice Kamto soit calme à ce moment-ci. Parce que le régime de Yaoundé attend tout simplement que le président Maurice Kamto fasse un faux pas. Dès qu'il fait un faux pas, on va venir le pêcher pour le mettre en prison. Selon mes analyses, c'est la raison pour laquelle il est calme, il est posé. Il attend seulement lorsqu'il va négocier avec l'un de ses partis politiques, que ce soit Issa, que ce soit Ndandoua, comme je disais tout à l'heure,
Si les choses s'arrangent correctement, je suis sûr que le président Élie Maurice Kamto va sortir, va dire votez telle personne et soyez prêts à défendre vos votes. Et lui-même, il va aller voter cette personne-là. Et là, je pense que le processus de la rue va se déclencher. Nous allons descendre dans la rue, que ce soit dans la diaspora, que ce soit au niveau du pays. J'ai la ferme conviction, moi je vous le dis. J'ai cette ferme conviction-là. Parce que ça fait exactement 7 ans. Depuis 2018, 2019, 2020, on a dit allez réclamer les 32 PV. Personne n'est sorti. Mais à l'heure là, nous avons eu le temps de mobiliser, de sensibiliser le peuple. Eux nous ont compris que là où ils sont là, si le régime de Yaoundé prend encore 7 ans, c'est reparti pour 50 ans. Je répète, si le régime de Yaoundé prend encore 7 ans en 2025, c'est reparti pour 50 ans. C'est la raison pour laquelle le peuple camerounais est prêt, actuellement où nous parlons là, ils sont prêts à sortir massivement si le président Élie Maurice Kamto donne son mot d'ordre. Écoutez bien, n'allez pas sur les panels dire oh, qu'est-ce qu'on va alors faire pour que le peuple sorte, qu'est-ce qu'on va alors faire. La seule solution pour faire sortir le peuple, c'est aller voter un candidat de l'opposition parce que tout le peuple serait dans la rue pour pouvoir voter. Mettez ça dans vos cerveaux. Mais est-ce que c'est difficile à comprendre? Je répète, si le président Élie Maurice Kamto donne un mot d'ordre que aller voter telle personne, sortez massivement pour aller voter cette personne. Et c'est là où tout le peuple va se rassembler dans tous les dirigeants du pays pour dire oui, on a entendu le mot d'ordre. Nous allons aller voter, nous allons rester dans la rue à 18h. Les décomptes sont là. Ce n'est pas les affaires de 2 semaines comme j'entends dire 2 semaines machin là. Il s'agira ou d'Andjoya pas aller à la cour constitutionnelle. On s'en fout. On s'en tape les coups. À 18h. Les décomptes sont là. Parce que quand le président Élie Maurice Kamto va sortir pour dire allez voter telle personne, les scrutateurs seront partout. Ceux qui vont suivre les votes seront partout. Il va s'organiser. Vous croyez que lorsqu'il va dire allez voter telle personne là, il va aller rester dans sa maison pour attendre? Les scrutateurs du MS et du Manidem, de l'APC, seront partout dans tous les bureaux de vote. Mettez ça dans vos crânes. Vous voulez qu'on vous parle comment? C'est ma façon de parler, ne dites pas que j'insulte. C'est ma façon de parler. Donc, lorsque le président Élie Maurice Kamto va donner ce mot d'ordre-là, il va mettre les scrutateurs, l'argent qu'on a donné là, vous croyez qu'il est calme comme ça, vous croyez qu'il parle, j'ai la ferme conviction lorsque je vous parle. Il va mettre les scrutateurs partout. Stéphane, moi je vais souvent vous faire un panel pour pouvoir mieux mobiliser, parce que je veux un temps de parole, je peux parler 30 minutes. Stéphane, je peux parler 30 minutes parce que je dis bien, tu es l'un des meilleurs analystes. Moi, je suis l'un des personnes intelligentes dans la diaspora. Je ne me vante pas, je le dis. Je suis Marcelo de Stuttgart, concepteur de où sont les 32 PV signés. Je suis déjà entré dans l'histoire du Cameroun. Allez, dis. Monsieur Dulio. Oui, bonsoir Stéphane. Comment vous allez? En fait, mon intervention aujourd'hui se situe à deux niveaux. Le premier niveau, en fait, c'est que ça sera vraiment irresponsable pour nous, notre génération, pour avoir eu l'expérience de nos grands frères, pour avoir eu l'expérience de nos parents, qu'on laisse les choses ainsi se dérouler. Parce que eux, au moins, on peut leur accorder un certain nombre de points. Qu'ils n'avaient pas les réseaux sociaux, ils n'avaient pas l'expérience, ils n'avaient pas un certain nombre d'informations que nous avons aujourd'hui par rapport à eux. Parce que eux, au moins, ils n'avaient pas un certain nombre d'informations. Mais nous, aujourd'hui, on n'a aucune excuse de faire comme peut-être ils ont fait. C'est-à-dire que laisser les choses aller, compter sur le gouvernement, compter sur le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême. Aujourd'hui là, même s'il nous reste un seul filon,
sur lequel on va s'accrocher. Que le président Maurice Kamto donne son mot d'ordre ou pas, c'est irresponsable pour nous que parce qu'il n'a pas donné son mot d'ordre qu'on ne s'organise pas pour prendre nos devants, pour prendre les choses en main. Si moi, c'est ce qui m'intéresse. En fait, pour moi, c'est mon analyse. Je comprends. Mais le peuple, nous ne sommes pas dans les dynamiques politiques, dans les constructs politiques, parce qu'il y a la politique que nous voyons là, qui est très visible au discours, mais derrière, c'est notre bataille. Le peuple n'a pas de faisceau d'indices pour aller se ranger derrière quelqu'un. Moi, aujourd'hui, là, j'aurais peut-être choisi un candidat, accompagner la communication, passer à autre chose. Je ne le fais pas pourquoi? Parce que j'estime que je ne suis pas dans la politique, officielle qu'on ne voit pas, et d'ailleurs, qui influence beaucoup plus. Le président, c'est pour dire, je pense que le peuple attend l'ordre. Parce que s'il ne le dit pas, je t'assure, moi, je n'accompagnerai personne. S'il reste silencieux. Moi, je vous rassure, il y a une certaine autorité qu'on ne veut pas. Dans la lutte politique au Cameroun aujourd'hui, c'est l'homme qui nous influence parce qu'il a démontré, de par sa démarche politique, il a eu cette crédibilité. Donc s'il me dit, demain, je vais accompagner cet homme, je le suivrai parce qu'il a non seulement mesuré, il a réfléchi, et il sait très bien qu'il ne peut pas remettre ça à quelqu'un qui risque de compromettre notre changement. Donc du coup, quand je crois en cet homme, je l'accompagne effectivement. Moi, il y a des gens ici là, quand des informations sortent, ou bien un truc, ils veulent m'écouter, d'autres m'appellent. Stéphane, qu'est-ce que tu penses par rapport? Je dis oui, c'est bon, oui, il faut foncer, oui, j'y crois. À d'autres, je dis non. Parce que la personne sait que, en fait, forcément, je suis dans des canevas où j'ai certains faisceaux d'indices pour apprécier ce qu'on présente à la personne. La personne ne l'a pas, parce qu'elle est dans le public et tout ça. Donc, pour nous autres, c'est très cher. Surtout dans cette dynamique, nous, on est quand même, il ne faut pas oublier, on est dans un pays, dans une république, où ceux qui sont censés être des opposants sont aujourd'hui devenus les véritables légateurs à la personne du pouvoir. Et nous, on est prudent par rapport à ça. Donc, oui, la question est une garantie pour nous. Oui, je comprends. Je comprends que le mot du professeur va nous donner une grande force, c'est-à-dire qu'une grande détermination pour aller jusqu'au bout, faire des communications, faire un certain nombre de sorties pour enrager le peuple. Mais, franchement, et s'il ne donne pas, est-ce que ça veut dire qu'on va rester? Non, même si on va dire, mais Julio, ça va pas. Julio, j'ai même envie de te dire, tous les 11 là, tous sont en train de conjurer tous les dieux que Maurice Kamto, ils savent qu'eux-mêmes, par eux-mêmes, ne peuvent pas. C'est une c'est vrai. Par eux-mêmes, ne peuvent pas. Tu comprends? Ils sont en train de s'assurer. Ils ont un manque de confiance. Par eux-mêmes, ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que celui qui a non seulement de l'expérience, mais qui a les moyens de dégager ce régime-là, et qui a justement la capacité. Qui a été préparé depuis 7 ans. Voilà, depuis 7 ans. Tu comprends un peu? Il a une masse. Et ce sont des hommes de conviction. Je vois en ce moment des gens qui accompagnent le professeur. Julio, en ce moment des gens qui accompagnent le professeur Maurice Kamto. Ils sont des mouvettes, ils sont des... Je vous assure que le professeur Kamto, c'est parce qu'ils sont tellement disciplinés qu'ils se couvrent les leaders. Le leader n'a même pas engagé la lutte politique, mais les gars sont prêts. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Le professeur n'a pas encore engagé la lutte politique. Les gars sont prêts, ils sont disciplinés, c'est des gens de conviction. Et ceux d'en face qui insistent, qui veulent, alors pas ceux d'en face, pas nos adversaires politiques, ceux des opposants qui sollicitent, ils savent que les gars de Kamto, ce sont des gens politiquement prêts et matures. Dans l'exercice de la lutte politique, je vous assure, avec toutes les expériences que nous avons vécues, que ce soit des erreurs et des petites victoires, nous n'avons pas permettre qu'en octobre, une erreur, c'est déjà une expérience. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que actuellement, on doit préparer le sol. C'est-à-dire que notre communication doit être basée à préparer le sol. C'est-à-dire que mettre de l'engrais, mettre tout. Et tout ce qu'il va falloir, c'est la graine qui est le mot d'ordre du Maurice Kamto pour que ça bloom une fois. C'est-à-dire que pour que ça jaillisse une fois.
C'est-à-dire qu'on doit préparer les gens, on doit préparer préparer le sol dans le jargon agricole. Et puis aussi, ça c'est le moment où les gens comme les ONG, c'est-à-dire que les Eric Nanga, les Aristide Mono, les Abdourahmane Philippe Nanga. Les Philippe Nanga, voilà. Oui, les Philippe Nanga, excusez-moi. Les Philippe Nanga. Et par exemple, Abdourahmane, avec son concept de la VAR, il a lancé ça il y a peut-être 6 mois. Il a dit que non, on doit surveiller les bureaux de vote dans tout le pays. Et toute cette conjonction-là de faits, toutes ces conjonctions d'arguments doivent maintenir les yeux sur les résultats. Et dès que on parvient à coaliser, c'est-à-dire à coaliser tous les résultats, et on voit que par exemple c'est Issa Chiroma qui a gagné, ou bien c'est Beno Bouba qui a gagné, ou bien c'est Namjoya qui a gagné, franchement, immédiatement là, on se lance, n'attendons pas le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que dès qu'on a dit que Paul Biya a eu 5% dans le Cameroun, a eu 5% de voix, immédiatement on sort. On dit que voilà la personne qui a gagné. C'est-à-dire qu'on ne doit maintenant attendre un leader, tous les leaders politiques disent non, certains leaders vont sortir et dire que non, attendons le Conseil constitutionnel, c'est lui qui donne le résultat, ou bien c'est non. On sort immédiatement. Le rôle du Conseil constitutionnel, ça doit être d'approuver le résultat que nous on a. Ça sera ça son rôle. C'est-à-dire que le même soir, on commence à sortir, même s'il faut passer même 2 semaines dehors, juste pour attendre qu'on nous donne nos vrais résultats, on le donne. Excuse-moi, Stéphane, je vais un peu sortir du thème pour dire un certain nombre de choses. C'est vrai que ça n'a pas... C'est pas relié, mais c'est aussi relié parce que nos opposants politiques sont en train d'utiliser ça pour des fins politiques, pour des fins électorales. Donc, et puis, c'est-à-dire que je vais dire un certain nombre de choses par rapport à quelque chose de très important. Quand on fait l'analyse d'une sortie de Carles Fosso, par exemple, sur le problème Bamileke, c'est que on doit comprendre. Allez lire les articles de Achille Bébé. Allez lire les articles de Patrick Grana. Allez lire les archives en Allemagne. Des Allemands en Allemagne, quand ils sont arrivés en 1900, à la fin des années 1800 au Cameroun, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ce qui s'est passé, c'est que ils sont rendus compte que la société Bamileke était extrêmement sophistiquée et bien organisée de manière scientifique, que ça les a éblouis par rapport à ce qu'eux ils voyaient. Je ne connais pas le thème, hein. Peut-être souvent demain on va mettre ce thème. Si tu peux donner 1 minute, pardon. S'il te plaît, quand ils ont vu ça, quand ils ont vu cette organisation-là, ils se sont dit que non, ceux-ci-là, on ne peut pas les pénétrer n'importe comment. Et quand, après la défaite des Allemands en 1914, les Français sont arrivés, les Anglais, ils ont lu ce que les Allemands avaient déjà constaté. Les Français maintenant ont repris ça à leur propre compte, ont utilisé ça mais de manière politique pour dire que ces gens-ci, ils peuvent faire tout ce que nous faisons là-bas et peut-être même plus. Et donc il ne faut jamais leur permettre d'avoir la tête de l'État. Et c'est comme ça qu'ils ont pris ça. Ils ont emballé ça comme un fétiche. On donnait ça aux 2 présidents qu'ils ont mis sur pied pour dire que à chaque fois que vous avez les élections, vous avez les difficultés, sortez le fétiche ici, vous déposez, c'est le fétiche du tribalisme. Ça va diviser et ça va faire un certain nombre de choses. Donc,
que les autres ethnies qui restent tranquilles. Ce n'est pas une question de tribalisme d'ethnie à ethnie, c'est un tribalisme de l'État. Et ce tribalisme de l'État a été construit depuis les colons. Donc que les gens se mettent ça dans la tête. Donc c'est tout ce que moi je voulais dire. Merci beaucoup Stéphane. Bonne soirée à vous, Stéphane et Chat. Oh, Chat, mon ami Chat. Mon seul ami, c'est Chat. Mon seul ami. Parmi tous les gars, Stéphane, c'est Chat. Prends ton ami, mais laisse-nous ton ami. Nous travaillons avec nous. Nous travaillons avec nous. Voilà. Chat, bonne soirée, Chat. Merci, Paul. Même comme tu as donné un peu trop de détails aujourd'hui, on va continuer. Mais soir, je sais que vous n'avez pas aimé. Bonne soirée à tout le monde. Vous n'avez pas aimé? Merci à tous. Tu n'as pas aimé? Si, mais c'était pas le jour. Ouais. En tout cas, on va discuter. Ok, bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir été là. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, salut Kenda, salut Amako, salut Prince, salut Marc, voilà, salut tout le monde dans les commentaires, merci d'avoir été des nôtres, merci Kamel Koudia, merci, c'était vraiment très chaud, merci à Kanta, à tous ceux qui étaient sur le panel aujourd'hui, Pagnon aussi, bravo Julio, bonne soirée Julio, salut toute la famille, merci à tout le monde, on est ensemble, merci à toute l'équipe.